Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev? Le podcast où est-ce que je parle de tout, mais surtout de rien. Aujourd'hui, on parle de... Je dirais pas que c'est un sujet où est-ce qu'on parle de rien, mais c'est un sujet qui est assez important parce que je vois ça aller d'un peu partout. Puis je suis comme... on va parler du conflit israélo-palestinien. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un Québécois qui te parle d'un conflit israélo-palestinien. Hein? C'est pas parce que j'arrête pas de voir ça passer sur les réseaux sociaux, puis ça me gosse un peu. Ça me gosse un peu. Tout le monde a une opinion là-dessus. Puis là, il faut prendre un bord. Il faut prendre un bord. Si tu prends pas de bord, t'es toi la méchante. Tu dois supporter la Palestine ou Israël. C'est clair, ça? Tu sais, puis je vois ça aller, puis il y a comme deux groupes de personnes, je trouve, dans mes réseaux sociaux qui sont là. T'as pas grand monde qui... Je vois pas grand monde qui se dit haut et fort qui supporte Israël. Je vois beaucoup de monde qui pose qui supporte la Palestine. Surtout, genre, les gens très woke. On prend toujours du bord des faibles. Je sais pas si tu comprends, tu sais, ce genre de personnes-là. Là. Parce qu'on s'entend Israël, puissance, contre la Palestine. Et, tu sais, c'est, oh, tabarnak, ils ont de la misère. Fait que le monde prenne pour la Palestine parce que pauvre Palestine. Tu sais. C'est correct. Je vois ça aller, puis je suis comme yo, mais le conflit israélo-palestinien, c'est complexe. Il y a des raisons pourquoi certaines personnes ne se prononcent pas. Hein. Juste vous rappeler, toute personne qui m'écoute en ce moment et qui habite au Canada, le Canada est un allié d'Israël. Donc, c'est ça de même. T'as dit ça de même. Je dis ça comme ça. Aussi, le Canada a comme ici j'ai ici ça comme groupe terroriste canadien. Donc on a une liste de groupes terroristes et on a le Hamas. Donc le Canada considère le Hamas comme un groupe terroriste. Et ça c'est pas mon opinion, ça c'est les faits. Je dis les faits. T'sais. Tu comprends puis le conflit, tu sais, le monde qui dit que le conflit israélo-palestinien, c'est pas si compliqué que ça. T'as juste à regarder qu'est-ce que. C'est fucking complexe. Ferme ta calice de gueule. Moi, ça fait 2 heures que je regarde ça. Hier, j'ai regardé la même affaire. Plus tu regardes ça, plus c'est complexe. Puis le monde. T'as du monde qui sont tellement, en ce moment, je trouve, sont tellement anti-colonisation. Font enlever la colonisation de tout. Puis sont comme, ouais, mais là, c'est évident, là, c'est Israël des Blancs contre les Palestines qui sont des Arabes. Fait que là, c'est les Blancs qui sont dans le tort. Là, c'est pas aussi simple que ça. Si c'est ça, pour toi, c'est un contexte de colonisation. C'est pas aussi simple que ça. Même moi, c'est pas en 3 TikTok que tu vas comprendre. C'est pas en podcast de 20 minutes que tu vas comprendre. Même moi, comme je te dis, ça fait une couple d'heures que je comprends. Que je regarde ça puis je comprends pas ultra au 100% que. Tu sais, c'est tellement complexe, le conflit israélo-palestinien. Puis une des raisons pourquoi il y a du monde comme moi que je prends pas de parti. C'est pas ma guerre à moi. Ça me regarde pas. À un moment donné, là, s'il y a deux personnes qui se pètent la gueule, t'es pas obligé d'interagir. T'es pas obligé d'intervenir. Les gens qui ont des conflits à régler qui règlent leurs conflits. Tu sais? Malheureusement, il y a du monde qui meurt, mais. Pour ceux qui n'ont pas compris un peu, first of all, le conflit israélo-palestinien, ça dure. De la façon qu'on le connaît, moderne, une couple de. Il y a beaucoup de monde qui dit que ça commence depuis les années 1900, etc. Mais en tant que tel, ça fait plus longtemps que ça que des guerres au niveau de ce territoire-là. Mais le conflit israélo-palestinien, ça fait à peu près une centaine d'années facile. Là. 1900, début 1900. Là. Puis une des raisons pourquoi là on en parle beaucoup, ça fait très longtemps que le conflit est là. Je pense officiellement, le conflit israélo-palestinien, ça fait quelque chose comme 60 ans à peu près, mais avant ça, il y avait d'autres, ça s'appelait pas de même. Là. Mais c'est parce qu'il y a une couple de temps, il y avait un festival de musique à Israël, puis là, il y a comme le Hamas a bombardé proche du festival, en tout cas, bref, ça fait du monde dans le festival, dont un Canadien ou deux. Pourquoi le Canada va pas être pour tu comprends? Puis là, Israël, il a fait on va tous vous tuer, tabarnak. Mais juste pas nous attaquer, fait que là, il attaque. Est-ce que je trouve que la réponse d'Israël est exagérée en calice? Mais d'un autre côté, l'humain est un être de guerre. Je pense qu'on oublie au Canada, on vit pas la guerre, mais un humain
l'humain a toujours été une personne de guerre, il va toujours avoir des guerres. La guerre est humain, en fait. La guerre est humain. Fait qu'accepte. Il n'y aura pas de paix dans le monde. Là. Arrête de fumer des battes et de prendre du moche. Là. Il n'y aura pas de paix dans le monde. Vis avec ça. Il y a une couple de temps, j'écoutais beaucoup de vidéos sur les guerres, etc. Mais là, on vit dans une époque où est-ce que on peut relaxer, où est-ce que la guerre n'est plus notre point central. Parce que je disais Machiavel, le prince, ça parle que de guerre, parce qu'à cette époque-là, au Moyen-Âge et avant, t'étais tout le temps en guerre. La guerre était quasiment... le monde mourait tôt, parce que le monde mourait jeune, parce que le monde crevait, fucking... Oui, il y avait des maladies, mais la guerre, c'est épouvantable. Il y a tout le temps des guerres, tout le temps des prises de territoire. La loi du plus fort, c'est comme ça. Hein, au bout du compte, c'est qui vit, qui meurt. La personne qui vit choisit ce qu'elle va faire. Tu comprends? T'sais. Là, je vois aller ça, le monde sont comme, ben, faut prendre pour la Palestine. Je trouve ça triste. Puis, tu sais, j'ai pas envie de prendre de parti parce que, si il y a des guerres, guess qui va aller sur le champ de bataille, ça va être moi, là. Tu sais, ça va être les jeunes hommes en forme qui vont aller sur le champ de bataille, malheureusement. Mais souvent, c'est pour ça qu'il y a des. J'ai remarqué, il y a bien des gars qui sont comme, ouais, regardez pas ça. C'est pour ça que le Canada est pas en train de dire à Israël d'arrêter de faire ce qu'ils font. Tu comprends? Ils sont. T'sais? Puis là, j'ai vu quelqu'un j'ai vu un post qui comparait aux nazis. Dans le fond, tu sais, quand les nazis ont attaqué la Pologne, il y a du monde qui disait, tu sais, le monde dit, ah, pas polonais. Puis là, j'ai vu quelqu'un qui a posté genre quelque chose comme, ah, mais là, il faudrait demander, tu sais, on sait pas c'est quoi les intentions des nazis, là, tout le kit, mais c'est pas la même affaire. C'est pas, tu sais, là, c'est Israël qui s'en prend au Hamas à l'entremise de la Palestine. Mais là, quand on parle des nazis, on parle pas des Allemands. Quand on parle du Hamas, on parle pas des Palestiniens. Malheureusement, ça se rejoint, c'est un peu triste, mais tu sais. Ça va très, regarde, c'est ça. Puis je suis comme tabarnak, man. C'est rough en ce moment le conflit parce que le conflit est très complexe. Je le redis. Puis là, c'est pas si complexe que ça. Mais le problème, c'est la terre est vieille. À qui appartient ça? C'est à qui ça appartient? Parce que le monde va dire, ah, ça appartient à la Palestine, parce que c'était la Palestine qui l'avait avant. Parce qu'il faut comprendre que Israël, c'est quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, t'as des Juifs qui ont immigré, parce que les Juifs ont... Il y a une sous-version des Juifs qui... J'essaie de paraphraser, qui croyaient que les Juifs, c'est pas juste une religion, mais c'est une nationalité, donc ils voulaient un pays en tant que tel. Et l'ONU a voté après la Seconde Guerre mondiale, parce que ça a tué 6 millions de Juifs, là, pour avoir un endroit pour les Juifs, et c'est devenu Israël. Ça a été voté par la démocratie. Tu te rappelles de la démocratie? Ça a été voté par la démocratie à l'ONU. 33 votes contre 13. 33 votes pour, 13 contre, 10 absents. 10 qui s'abstenaient, dont la Chine qui s'est abstenue de voter. Donc la démocratie a décidé que Israël allait être aux Juifs. Alors là, Israël est un peu ambitionné, là, qui est embarqué sur les territoires, puis c'est rendu le conflit RCN. Là, c'est un peu... L'ONU a donné l'affaire, puis en fait, tabarnak, mais là, on peut pas ça va être difficile d'intervenir. Et là, malheureusement, Israël, là, de plus en plus, agrandit son territoire. Et ça vient genre de... Surtout de Jérusalem, selon moi. Tu sais, Jérusalem qui est comme la ville sainte de fucking de religion. Il y a comme plein de religions qui ça part de Jérusalem. Et il veut pas Israël a voulu se rendre à Jérusalem. Puis là, je me suis mis à me questionner parce que toutes les vidéos que je regardais, ça commençait il y a à peu près 1900 ans. Mais j'étais comme, c'est pas aussi court que ça, ce conflit. Là, je me suis posé la question, ok, avant Israël soit là, qui avait ces terres-là? Ok, c'était la Palestine qui était par l'Empire ottoman. L'Empire ottoman qui était un empire arabe qui s'est créé alentour de la Méditerranée, je pense, ou la mer Noire. Je sais pas ça. Bref, il y avait l'Empire ottoman. L'Empire ottoman qui avait justement ce lopin de terre-là.
Là, tu te poses la question, ok, mais avant l'Empire ottoman, qui l'avait? Ben, c'était l'Empire romain qui l'avait. Ok, mais avant l'Empire romain, qui l'avait? Ben, c'était les Égyptiens qui l'avaient. Ok, mais avant les Égyptiens, c'est qui l'avait? Fait que là, c'est comme, avant les Égyptiens, c'est qui l'avait? Puis si je me rappelle bien, j'avais lu, c'était un roi qui avait fait, puis t'avais des Juifs qui étaient là, parce que si on... Je suis pas un fervent écriture religieux, mais j'avais vu quelque part que justement les Juifs s'étaient fait chasser de Jérusalem et autres, parce que avant, avant ce lopin-là, c'était quelque chose qui s'appelait Israël aussi. Bref, tu vois que c'est là que ça va avoir de compliqué, là. Tu vois comment c'est compliqué? C'est du monde qui prend un lopin de terre, qui prend un lopin de terre, qui prend un lopin de terre, puis là, à qui ça appartient à un moment donné, on le sait plus. Puis là, on est dans ce nouveau cycle, si on peut dire, de qui va avoir cette terre-là. Encore une fois, c'est complexe. Le monde qui dit l'inverse, sont caves. Puis c'est la surface. Là. Je suis même pas dans le moderne. J'ai même pas été dans le moderne. Moi, j'ai arrêté. Deuxième guerre mondiale, j'ai même pas voulu continuer, mais voir qu'est-ce qui se passait dans les trucs modernes parce que ça devient tellement compliqué. Hein, parce que tout va vite, t'as tellement d'informations alors que là, t'es comme. Ben, l'Empire romain l'avait de telle époque à telle époque. On sait pas ce qui s'est passé. Pas vraiment des cryptos précis sur quelle année qu'est-ce qui s'est passé. T'sais. C'est tellement rendu intense que cette guerre-là est rendue même ici, au Canada. Là. En France, ils ont interdit les manifestations pro-Palestine. Parce que c'est comme, ben Chris, hein? Au Canada, des manifestations pro-Palestine, pro-Israël, il y a du monde qui ont fait des menaces à l'hôpital général juif de Montréal. L'hôpital a envoyé des messages à leurs employés pour dire hey, faites juste cette journée-là, je pense que c'est un vendredi, aujourd'hui ici. On a eu des menaces. Déplacez-vous juste, c'est nécessaire à l'hôpital, sinon faites-le pas. On est rendu là. Puis j'ai mon chum Pat Savard qui a fait une hostie de bonne joke qui est genre là en ce moment le monde choisit s'ils sont antisémites ou islamophobes. Moi c'est ça qui me fait rire, c'est. Il me fait rire, mais tu sais, c'est comme. Man, il y a une guerre. Il y a une guerre, puis le monde sont outrés qu'il y a du monde qui sont antisémites ou islamophobes. Il y a du monde qui meurt. Of course que si le monde s'entretue, ils vont s'haïr au point d'haïr leur religion, puis tu sais, ça vient avec. C'est pas ça le pire. Oh, la personne est antisémite, elle haït les juifs. Ouais, mais tabarnak, c'est parce qu'ils sont en train de les tuer. Of course qu'ils. Puis les juifs sont en train de tuer les islams, la religion islamique. Of course qu'ils s'haïssent. Ils s'entretuent. Moi, je suis pas surpris tant que ça. Aucunement surpris. Hein? On est dans un air en ce moment que tout le monde doit être bon, tout le monde doit être gentil entre l'un et l'autre. Non. Non. Là, j'avais checké un peu les nouvelles sur les frappes, puis tu sais là. Oh, tabarnak, on peut voir exactement comment il avance, puis tout là. Non, ben tu sais, surtout en ce moment, c'est atroce parce qu'on voit les images directes. C'est ça qui me gosse, c'est que là, c'est rendu. C'est rendu genre ici au Canada, là, que le monde s'engueule pour ce qui se passe ailleurs. Je suis comme, ouais, mais t'es plus là. Je sais pas si tu comprends, hein. T'es plus là. Le monde ne devrait pas se battre pour des guerres. Le monde ne devrait pas se battre au Canada pour des guerres qui se passent ailleurs. Même si c'est des origines. Moi, si je vois 2-3 arbres généalogiques, là, en fait, je sais que je viens pas du Québec, là, à l'origine. Je pense que mon père m'a dit que son grand-père à lui venait d'Ontario. Là. Sûrement que lui, il venait de quelque part d'autre. Il venait genre. De l'Allemagne, I don't know, man. Ou de la. Je sais pas de ce qu'il venait, là, mais bref. Là, c'est comme. Bon, ben. Tu sais, le monde, faut qu'il protège où est-ce qu'ils sont en ce moment. Plus qu'autre chose. Je trouve ça intense de voir cette division dans des pays comme le nôtre, où est-ce que le monde se divise par rapport à des conflits qui sont pas ici. Genre. Est-ce que le monde sont divisés en ce moment, là, ça me fait capoter. Là. Tout divise. Tout divise. Ben évidemment, t'as la désinformation de tout le monde. Là. Le monde dit que. La désinformation des deux bords. Là. Moi, j'ai entendu du monde dire
les Israéliens violent des femmes et tuent des bébés. Par exemple, j'ai entendu du monde dire que les Palestiniens violent des femmes et tuent des bébés. Fait que là, je suis comme, alright, bon, ben les deux, la guerre, I guess, c'est. Je sais pas qui fait quoi. Mais ben, je le prends. Ouais. Oui. Mais voir ça aller sur les réseaux sociaux, c'est ça qui me fascine le plus. Oh, pauvre Palestine. Oh, pauvre Israël. Oh, pauvre. Oh, arrête, là. C'est la guerre, esti. On est en pleine crise du. Moi, j'avais commencé à écrire un genre de petit bit là-dessus, là. Je cherche encore mon angle, là. Qui est. On a des problèmes au Canada, là, aussi. On a des. Pas la guerre, là, mais. On peut plus être comme. On peut plus s'en calisser, vraiment. Genre. Tu sais, là, je fais le podcast là parce que c'est mon devoir de vous informer un peu puis de faire un peu. Mais on peut plus juste faire m'en calice. Toi, le conflit israélo-palestinien, ben là, t'es un hostie. Ouais, non, crise de vidange. Faut que tu connaisses. Hey, dude, man. On est en pleine crise du logement, hostie. J'ai de la misère à payer mon loyer. J'ai de la misère à manger, calice. J'ai de la misère avec mes finances personnelles. Puis en plus, il faut que je m'inquiète d'une guerre qui est même pas ici, qui m'appartient pas. Fuck off. Mais là, tu peux pas. Ça, c'est ton privilège de blanc. Ah, femme, t'en calice. C'est un privilège. Non, man, on a tout. Non, là, c'est pas. Je m'excuse d'être dans un pays qui va bien parce qu'on n'a pas de guerre en tant que tel. Tu sais, on est chanceux. Je pense que c'est très canadien et américain parce qu'en fait, nous, vu qu'on a la seule personne qu'on est collé, c'est les Américains et on s'entend bien avec. Alors que je pense dans les pays qui sont plus hors que l'Amérique, ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de guerres parce qu'il y a beaucoup plus de pays qui se collent. Il y a plus de frontières, I guess. Fait que les tensions peuvent être plus élevées avec telle personne. Alors qu'ici, au Canada, t'as juste les States. Là. Tant que t'es avec les States, t'es correct. Non. Ah, Israël accusé de génocide à Gaza. Ben, c'est ça. Là t'es rendu à. Ah, Israël est trop intense. Mm. Ouais, malheureusement, une autre guerre sale faite par les humains et autres. Tu sais, je pense que j'ai vu l'humoriste Nive qui a fait un long post en support à l'Israël parce qu'il était. Je pense qu'il est juif, c'est ce qu'il disait, là, les juifs. Moi, j'avais lu comme ça, comme nous, les juifs, on se fait exiler depuis des centaines, des milliers d'années. C'est encore le cas de la Palestine qui tente de nous exiler encore de notre terre. C'est quelque chose de même, là. J'ai pas. Ça fait une couple de jours que je l'ai vu, j'ai pas envie de paraphraser non plus ce qu'il dit. Mais c'est un conflit. Tu sais, moi je regarde les films et j'ai pas plus d'opinion là-dessus. Là. C'est comme, bon, ben, le monde se bat encore pour des terres. Ça va être de même, ça va toujours l'être. C'est juste plus dans notre face à cause des réseaux sociaux. C'est le genre d'affaire, ça te donne le goût d'aller assis dans le nord puis de vivre de ta terre. Ah, si j'ai du respect pour ce monde-là, man. Moi, des fois, je regarde aller, là. Ils sont comme là, puis ils vivent, ils sont autosuffisants dans le nord. Puis je suis comme, c'est que tout le monde a le goût de faire ça, man. Mais on dirait que c'est. Tout le monde a le goût de faire ça, mais on dirait que t'as le stress de la vie, genre. Payer tes taxes and shit. Ces gens-là, dans le nord, ils sont juste comme, ils font leur affaire, là. No stress at all, là. Ouais, ça, c'est mes canneberges que je fais cette année. Ça, c'est cool. Voilà, c'était ce petit podcast sur le conflit israélo-palestinien que je vois. C'était mon opinion, pas vraiment d'opinion, plus je dis des affaires. Ne prenez pas de parti par rapport à ce conflit, s'il vous plaît. On se rappelle que... hein? Mais si vous avez en fait, je veux savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Parce que c'est pas nouveau, là. C'est juste que là... c'est ce que les nouvelles n'arrêtent pas de parler depuis une couple de jours. Voilà. Je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon. Hein, sans qui ce podcast ne pourrait pas vivre. Tu sais que bam, oh, Chris, pas le bon truc. Non, c'est oh, tabarnak. Oh, calice, attends. J'ai-tu foiré depuis tantôt? Vous avez pas vu le. Parce qu'il faut que je mette mes écrans en fonction spéciale. Alright. C'est Patreon, faut que j'appuie. Ok, good. Je prends le temps de remercier les membres Patreon qui ce podcast-là ne pourrait pas vivre. On a Jean-Philippe Labrie, Martin Lefebvre, Johan Brindamour, Jesse Zormo, Olivier Bousquet, Vincent Joyce, Cédric Mascotte, Sébastien Queyron, Sébastien Paquette, The Unknown Angel, Véronique Henley, Adrienne
Adrienne Canadienne, Alexandre Ouellette, Mylène Lavigne et Jean-Félix Rouet. Merci à vous autres de supporter ce podcast-là via patreon.com/whateverkev. Si vous voulez encourager le podcast, vous pouvez faire ça. 1$ par mois, 3$ par mois. Moi, j'adore. Donc, vous pouvez devenir membre YouTube aussi, ça se fait super bien. Sur ce, moi, je vous dis, oh, ma caméra s'est éteinte. Chris, au moment que la batterie est épuisée, tabarnak, ça va-tu bien? Ça, je vous dis bonne fin de journée. Ciao.